et des honneurs rendus. Gerardo Hernández, l'un des 50 terroristes cubains condamnés à de lourdes peines de prison aux États-Unis pour avoir essayé de déjouer les plans terroristes des groupuscules de l'extrême droite anti-cubaine de Floride, a appelé par téléphone dès qu'il a appris le décès le 5 décembre de Nelson Mandela. Gerardo venait de passer plusieurs jours sans communication à cause d'un lockdown dans la prison fédérale de Victorville, où il est emprisonné depuis 15 ans. Ceux qui consacrent des ressources illimitées à effacer et à réécrire l'histoire et qui l'ont mis dans leur liste de dangereux terroristes souffriront aujourd'hui d'amnésie collective, signalait Gerardo dans son message. Ceux qui l'ont offensé en se posant en hommage à son honneur dans la ville de Miami pour avoir embrassé Fidel Castro et avoir remercié Cuba de son aide à l'Afrique devront se taire aujourd'hui avec honte. Les 5, nous continuerons à affronter chaque jour cette prison injuste jusqu'à la fin, inspirée de son exemple de loyauté et de résistance. Gloire éternelle au grand Nelson Mandela, signalé Gerardo Hernández dans son message. La semaine s'est ouverte par les échos de la célébration de la Hanouka ou la fête des Lumières de la communauté hébraïque de Cuba, qui a été célébrée à La Havane et à laquelle a assisté Miguel Díaz-Canel, qui a remercié l'occasion qui lui a été donnée de participer à cette fête traditionnelle. Miguel Díaz-Canel a mis en exergue le rôle de la communauté hébraïque dans notre pays dans la préservation de l'histoire et la connaissance de la culture juive. Il a signalé. Je vous remercie de cette invitation qui nous a permis de connaître en profondeur ce que vous faites. Lorsque l'on observe ces choses, on éprouve de la gratitude. Nous constatons avec espoir comment les enfants juifs, comment vous tous, vous pouvez réaliser vos activités librement dans notre pays, ce qui prouve que nous tous, nous pouvons nous comprendre, nous entendre, nous aimer, que nous pouvons tous coopérer et contribuer à la construction d'une société meilleure. Je pense que celle-ci a été une soirée inoubliable. Je remercie a eu la grandeur d'avoir reconnu comment les Juifs célébraient leur fête. Je peux dire qu'en cette journée de célébration, nous avons voté tous ensemble, a déclaré le premier vice-président cubain. Durant la veillée, une vidéo a été projetée sur la participation du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, à la Hanouka de 1998 et du président Raúl Castro à celle de 2010. Lundi aussi, l'Association française de Cuba Coopération a exigé la fin de la dite position commune de l'Union européenne contre Cuba, qu'elle a qualifiée de politique d'ingérence qui limite de façon draconienne les relations de ce bloc avec Cuba. Durant son assemblée annuelle, l'association qui réunit des hommes d'affaires, des hommes politiques et des personnalités françaises a fait des vœux pour que Paris abandonne une telle position et qu'il exige à l'Union européenne son élimination totale. Le président de cette association de solidarité, Victor Fernandez, a déclaré qu'il est nécessaire de rassembler les efforts pour obtenir le démantèlement d'une telle politique et a déclaré que ce thème pourrait être examiné lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui aura lieu à Bruxelles. La position commune promue en 1996 par José María Aznar, qui était alors président du gouvernement espagnol, pose des conditions inacceptables à Cuba et viole des principes internationaux comme celui de la libre détermination et les normes de l'Organisation mondiale du commerce. Le président du conseil métropolitain du collège des journalistes du Chili, Ivan Gutiérrez, a demandé aux États-Unis de cesser de mettre des obstacles au travail de l'agence de presse Prensa Latina à l'ONU et d'assumer leurs obligations en tant que hôte de l'organisation mondiale. Dans une